Bonjour à tous, je m'appelle Alison Charles, j'ai 22 ans et je suis une athlète en patinage de vitesse sur courte piste. Je suis membre de l'équipe nationale canadienne depuis l'été 2016 et depuis ce temps-là, je m'illustre sur la scène internationale dans différentes Coupes du monde et championnats du monde. Je suis d'ailleurs championne du monde junior au relais féminin. Alors aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous en direct de Montréal. Il fait beau, il fait chaud, alors c'est le printemps pour faire cette activité avec vous. Le patinage de vitesse, c'est un sport qui a fait son apparition aux Jeux olympiques pour la première fois en 1992 à Albertville, en France. C'est là que se sont tenus les premiers Jeux où le patinage a fait son apparition. Puis vous pouvez vous dire, 1992, c'est loin, j'étais même pas née, mais c'est relativement nouveau dans l'histoire des Olympiques en général quand on considère que d'autres sports comme le soccer, l'athlétisme étaient là bien avant. Alors, le patinage de vitesse, c'est... on le fait sur une surface glacée, sur un ovale, avec des tracés. Puis, il y a une différence, en fait, entre le patinage courte piste et le patinage longue piste. La principale différence réside dans la dimension de l'anneau. En courte piste, on patine autour d'un anneau de 111 mètres, alors qu'en longue piste, c'est un anneau de 400 mètres. Puis, ça fait que en courte piste, on transfère notre poids de droite à gauche sur une jambe dans les virages, dans les droits. Puis, les droits sont assez courts. Donc, en général, les patineurs font 2 retours de jambes dans le droit, puis tout de suite, ça va être le virage où ils vont devoir adopter une position qui est recroquevillée. Donc, comme ça, pour vraiment s'assurer d'être le plus compact possible. Puis ça nous donne un meilleur aérodynamisme. Donc, comme une voiture de course, plus on est compact, plus on est aérodynamique, plus on va générer de la vitesse, donc plus on va aller vite. Et c'est ça le but. Puis, souvent, vous allez voir les patineurs courte piste dans les virages mettre leurs mains à terre aussi. Ça permet d'aller chercher un certain équilibre parce qu'on va à une quand même haute vitesse. Sinon, malgré qu'on ait juste fait notre apparition en 1992, on est quand même le 2e sport le plus performant au Canada avec 33 médailles olympiques récoltées jusqu'à présent. Donc, c'est bien. Puis, en patinage de vitesse, le Canada figure parmi les grandes puissances mondiales avec la Chine, la Corée et les Pays-Bas. Puis, si vous ne le saviez pas, les prochains Jeux d'hiver sont l'année prochaine, dans moins d'1 an, en février 2022. Alors, j'espère que vous allez suivre ça attentivement. Sans plus tarder, on va rentrer dans l'activité physique en forme, donc pour les 4 à 6e années. Pour cette activité, vous avez besoin d'aucun équipement. Par contre, les conditions de sécurité, c'est vraiment de vous assurer d'avoir l'espace nécessaire pour effectuer vos mouvements sans vous blesser. Donc, vous pouvez aller dans votre arrière-cour si vous avez assez d'espace, il fait beau. Sinon, à la maison, ça peut fonctionner également très bien. Assurez-vous simplement d'avoir assez d'espace pour faire vos mouvements. Alors, un patineur de vitesse, le but, c'est d'être le plus en forme possible physiquement pour aller le plus vite possible sur la glace. Alors pour ça, on doit être fort, on doit être équilibré, puis on doit aussi être flexible. Alors on va faire un circuit ensemble qui va combiner force, équilibre et flexibilité. Alors on va répéter certains exercices 3 fois au total. Donc on fait le circuit 3 fois au total. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que oui, parce qu'on commence. Alors, premier exercice, ça va être des fentes avant. Alors, c'est simplement comme ça, on va venir en avant 10 fois au total, donc 5 fois par jambe. Puis, on peut essayer d'aller chercher loin avec notre jambe et de descendre le plus bas possible nos hanches, tout en gardant notre haut du corps droit. Alors, c'est vraiment les jambes qui font le travail. Ensuite, on va jogger sur place.
Si vous êtes à l'extérieur, profitez-en. Vous pouvez aller à gauche, à droite, en arrière, vraiment, si vous avez de la place. Sinon, on jogue sur place, ça fonctionne très bien. Encore 10 secondes. Excellent. Alors, on va enchaîner avec des squats qu'on va faire 10 fois. Alors, main sur les hanches, on descend. On essaie d'aller parallèle au sol quand on descend. Donc, vraiment, comme ça, on essaie d'aller chercher de l'amplitude. On garde le dos droit. 7, 8, 9, 10. Excellent. Alors maintenant, on va faire des sauts de côté qui vont nous faire pratiquer notre force puis notre équilibre. Aussi notre flexibilité parce que on va essayer de se baisser dans le mouvement. Donc juste comme ça, si ça va bien, vous pouvez vous permettre de sauter plus loin. Si ça va encore bien, vous pouvez vous permettre de prendre contact. Donc on descend, on saute. Puis on essaie vraiment d'atterrir en équilibre sur la jambe. Donc jambe droite, jambe gauche. 2 derniers. Excellent. Alors maintenant, on va faire des talons de fesses. Alors, on monte les jambes comme ça. On peut mettre nos mains sur nos fesses puis essayer d'aller les toucher avec nos talons. Excellent. On va transférer tout de suite avec des genoux hauts. Donc, on lève nos genoux le plus haut possible. On peut mettre nos mains devant nous puis essayer d'aller les toucher avec nos genoux. Encore 5 secondes. Excellent. Donc, on court sur place encore. Ou de côté. On enchaîne avec des fentes arrière. Donc, 10 au total, 5 par jambe. 4, 5, 6, 9, 10. On est rendu dans notre deuxième fois. Alors, on va essayer d'accélérer un peu. On recommence avec nos fentes avant. 10 au total. 1, 2, 3. On alterne les jambes, on n'oublie pas. 5, 6, 7, 9 et 10. On jogue sur place. Let's go, let's go. On enchaîne avec nos 10 squats. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Excellent. On enchaîne avec nos sauts côté-côté. 10 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Talons fesses. On essaie d'aller le plus vite possible. Genoux hauts. Même chose, le plus haut possible. On jogue sur place. Et fente arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Troisième fois du circuit. Let's go. Fente avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On jogue sur place. On enchaîne avec nos 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5. On n'oublie pas d'être parallèle. 6, 8, 9, 10. Excellent. Saut côté-côté. 5 par jambe, 10 au total. 1, 2, 3, 4, 5,
Talons fesses. Vite, 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 vite. Genoux. Hop, 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 hop. Excellent. Dernier exercice. Let's go. Fente arrière. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent! Bravo à tous! J'espère que vous avez apprécié. Moi, ça a été un plaisir de faire ce circuit, cette activité physique avec vous. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!